Je suis Mam Kharbas, présidente de la commission sur la déclaration des principes tripartites pour les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT et du contenu local au sein du Haut Conseil du dialogue social. Alors, cette 43e session est une session extrêmement importante, concentrée sur le contenu local avec la présence de l'ITIE, qui nous accompagne pour une mise à niveau de l'ensemble des conseillers au Conseil du dialogue social sur cette question centrale du contenu local, qui est une question qui est également valorisée dans la déclaration des principes tripartites de l'OIT, qui est une déclaration qui date de 1977 et qui a été mise à jour en 2022, suivant plusieurs principes et qui prend en charge globalement l'action des entreprises multinationales dans les pays dans lesquels ces entreprises interviennent par rapport à la participation à l'économie et au développement social des populations. Donc, c'est une déclaration de l'OIT, vous savez, l'Organisation internationale du travail. Ce n'est pas une convention ratifiée, mais c'est une déclaration qui encourage les entreprises multinationales à prendre en charge les exigences des pays dans lesquels ces entreprises multinationales s'implantent, exigences en termes de priorité des gouvernements par rapport au domaine économique et social, également exigences par rapport aux populations qui sont dans les environs dans lesquels ces entreprises sont implantées, pour que les populations également puissent en tirer profit. Donc, c'est une déclaration extrêmement importante pour nos États, également pour les populations. Voilà, moi je m'appelle Charlie Faye, je suis le président du comité national ITI au Sénégal. Merci beaucoup pour cette question. Avant de répondre, permettez-moi d'abord de remercier et féliciter le Haut Conseil du dialogue social à travers son président, Mamadou Lamine Dianté, de nous avoir invités à cette 43e session plénière pour discuter de la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal. Vous savez que la gouvernance des ressources naturelles est d'une importance particulière parce que ça commence à devenir un sujet d'intérêt économique au niveau national et que les ressources issues de ce secteur intéressent tous les Sénégalais. Parce que la Constitution, à travers son article 25.1, dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et donc, du coup, c'est tout à fait normal que cet organe tripartite, qui compose à la fois les employeurs, les employés, mais également les représentants de l'État, de venir discuter de la gouvernance du secteur, en cerner véritablement les véritables enjeux, mais également de continuer à booster le secteur. Parce que tout à l'heure, dans le cadre de mon discours, j'ai parlé de 3 défis. Le premier défi, c'est comment faire pour assurer une répartition équitable de ces ressources pour tous les Sénégalais. Le deuxième défi parle forcément du contenu local qui rejoint véritablement la déclaration tripartite de l'OIT. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important, le contenu local, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement parle de transformation structurelle de l'économie et véritablement le secteur des industries extractives constitue un des piliers de la transformation structurelle de cette économie-là. Et le troisième pilier, surtout, c'est la gestion des conflits, mais également des impacts sociaux. Et il n'y a pas un organe mieux habilité et mieux choisi pour parler de gestion des conflits et de dialogue social que le Haut Conseil. Donc, c'est ça qui justifie aujourd'hui notre présence ici. Et ça nous permet également de remercier et de féliciter le Haut Conseil pour nous avoir choisi et de nous donner cette opportunité de partager les véritables données du secteur, des données fiables qui peuvent aider à la prise de décision, qui peuvent aider à la négociation. Oui, naturellement, parce qu'aujourd'hui, l'ITIE a déjà montré ses prouesses dans le cadre du reporting. Donc, ce n'est plus un défi au niveau de l'institution. Maintenant, nous devons aller vers beaucoup plus d'analyse, mais également vers l'implication sociale en essayant de désamorcer surtout les conflits sociaux et autres. Et donc, c'est ça c'est l'appel du président qui trouve véritablement un écho favorable au niveau de notre institution.
D'ailleurs, les jours et les années à venir prouveront que l'ITIE va contribuer davantage aux questions d'analyse, surtout, mais également au fait d'aller pouvoir désamorcer les bombes, mais naturellement les bombes sociaux. Par exemple, aujourd'hui, le Haut Conseil du dialogue social, nous sommes déjà en collaboration et on va continuer là où il y a des conflits sociaux au niveau des différentes régions minières, de voir quelles solutions pouvons-nous avoir pour pouvoir véritablement trouver des solutions et des issues heureuses dans le cadre de la gouvernance du secteur. Oui, je crois que la 43e session de l'Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social s'inscrit en droite ligne des 12e et 15e sessions de l'Assemblée plénière qui se sont tenues avant le démarrage de l'exploitation des ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz. Donc, ce qui montre que c'est une problématique qui intéresse à plus d'un titre les membres du Haut Conseil du dialogue social. Aujourd'hui, qu'il y a des ressources naturelles qui sont exploitées, et nous savons que des ressources naturelles découvertes dans un pays peuvent être à la fois des leviers importants de transformation de l'économie, mais aussi fait d'une certaine manière, ça peut déboucher sur des tensions sociales. La gouvernance donc, de ces ressources intéresse à plus d'un titre le Haut Conseil du dialogue social. Et puisque dans le secteur extractif, il y a des intérêts divergents et multiformes qui peuvent impliquer les services de l'État, les entreprises exploitantes, les travailleurs, les collectivités territoriales, les populations qui aspirent à un mieux-être, ce qui peut être des sources de tension. Et selon notre mission en tant que Conseil du dialogue social, c'est de prévenir les conflits, mais également de pouvoir faire la promotion d'un dialogue social pour la paix sociale. Nous avons estimé qu'il fallait donc que nous puissions demander au Comité national ITIE, qui aujourd'hui confirme son leadership, au vu donc du score qu'ils ont enregistré avec ITIE International, de venir partager avec nous un certain nombre d'informations, mais surtout de données fiables, pour nous permettre donc de mieux appréhender d'abord la situation du secteur extractif, mais également de pouvoir faire convenablement la mission qui nous est confiée par les mandants tripartites et par monsieur le président de la République. Donc c'est ça qui justifie un peu cette rencontre et nous remercions très sincèrement M. Thiali Faye, président donc, du comité national ITIE, qui a non seulement voulu rehausser de sa présence cette cérémonie d'ouverture pour montrer un peu l'importance de cette assemblée plénière, mais également qui a mis à notre disposition pendant 3 jours donc, les experts et consultants du comité national, et avec également le contenu local pour venir donc, nous entretenir de cette problématique et partager avec les mandants tripartites la totalité des données fiables dont ils disposent pour que nous puissions en faire un bon usage dans le cadre de la mission qui nous est confiée. Oui, vous savez, le Haut Conseil est peut-être une sorte de caisse de résonance. Nous recevons des réclamations de la part des différentes familles d'acteurs, surtout dans le secteur extractif. Mais il arrive généralement que nous puissions faire des diligences auprès des autorités compétentes. Mais dans de pareilles circonstances, il est important que le Haut Conseil lui-même soit suffisamment outillé pour pouvoir orienter. Et c'est dans ce sens que cette collaboration avec le Comité national ITIE est importante, mais également la deuxième phase va consister en déploiement du Haut Conseil sur le terrain pour donc sensibiliser les acteurs, mais également les accompagner dans la prise en charge de leurs préoccupations en accord avec les services de l'État, notamment le Comité national ITIE, mais également toutes les autorités compétentes qui permettront donc d'apporter des solutions afin d'apaiser le climat social dans ces zones.